La parole est maintenant à Madame la Première ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, il est déjà bien tard ce jeudi soir. L'hémicycle est clairsemé pour débattre de cette 24e motion de censure, la 7e en moins de 2 mois. Aussi, je me contenterai de quelques messages. D'abord, pour revenir sur l'utilisation frénétique des motions de censure par certains. Samedi dernier, dans leurs interventions, les députés censeurs ont eux-mêmes fait un aveu éloquent. Sont déposées, je cite, « bien trop de motions de censure, leur faisant ainsi perdre ce caractère d'exception qui est pourtant leur fonction. Petit à petit, plus rien n'a de poids, plus rien n'a de valeur ni de sens. » Je ne pensais pas citer la députée Sandrine Rousseau à la tribune, mais ce constat me rassure d'une certaine manière. Vous êtes conscient des conséquences de vos actes. De 1988 à 1993, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy n'avaient pas de majorité absolue. Pour les mêmes raisons que nous aujourd'hui, ils ont dû recourir au 49.3 pour permettre l'adoption de leur budget. Peut-être ces noms vous parlent-ils, monsieur l'orateur du groupe socialiste. Sur leur projet de loi de finances, la responsabilité des 3 gouvernements a été engagée à 17 reprises. En réponse, combien de motions de censure? 5. L'opposition était-elle moins vigoureuse à l'époque? Je ne le crois pas. La démocratie parlementaire s'en est-elle plus mal portée? Assurément pas, au contraire. Si nous utilisons le 49.3, conformément à son esprit, pour éviter le blocage du pays en cas d'absence de majorité, vous dénaturez Pardon. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce qu'on peut respecter la Première ministre qui intervient tout de même? C'est la dernière fois que je le dis. C'est la dernière fois que je le dis. Madame la Première ministre, vous pouvez poursuivre. Si nous utilisons le 49.3 conformément à son esprit pour éviter le blocage du pays en cas d'absence de majorité, vous dénaturez l'usage des motions de censure. La censure réflexe marque la fin de la censure politique, puisqu'avec vous, tout est censure, tout se vaut et plus rien n'a de sens. Même les mots n'ont plus de sens quand l'orateur de la France insoumise oscille entre le ridicule et le dérisoire, entre des mots trop grands pour lui et des références qui l'écrasent. Mais je vous le dis avec gravité, ce soir, vous avez franchi des lignes que je ne croyais pas imaginables dans cet hémicycle. Louis XVI, la nuit de cristal, je n'ai pas d'autre mot que celui d'indécence. Comment ici peut-on comparer un outil constitutionnel à la nuit de cristal? Savez-vous de quoi vous parlez, monsieur le député? Sans doute, une fois encore, cela vous permet-il de jouer avec des lignes bien floues dans votre rapport à l'antisémitisme. Pour revenir à votre motion, on pourrait penser qu'elle sert au moins à afficher votre unité, à montrer que la NUPES était une alliance de conviction et non un calcul purement électoral. Mais aujourd'hui, plus aucun doute n'est permis et le nombre de signataires de cette motion est une nouvelle preuve de vos divisions. Mais je veux bien reconnaître au moins une vertu à vos motions de censure. Elles vous ont déjà rappelé à 15 reprises que vous étiez minoritaire. Elles vous ont rappelé que vous aviez perdu les élections législatives. Elles vous ont rappelé que vous n'aviez aucune majorité alternative pour construire un budget et gouverner le pays. J'ajoute que j'ai du mal à recevoir des leçons de démocratie de la part d'un groupe qui sanctionne. J'ajoute que j'ai du mal à recevoir des leçons de démocratie de la part d'un groupe qui sanctionne ses membres pour délit d'opinion et muselle toute contradiction, tout débat en son sein.
Mesdames et messieurs les députés, le deuxième message que je voulais vous adresser, c'est que nous sommes capables de bâtir des compromis. Sur les 52 textes adoptés définitivement... Monsieur De Signy, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes, s'il vous plaît? Oui, non mais d'accord. Peut-être monsieur le député n'a pas noté que nous avons adopté définitivement 52 textes. Et sur ces 52 textes définitivement adoptés depuis 1 an et demi par le Parlement, seuls trois, on pourrait parler de la loi de programmation militaire, de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, de la loi de programmation de la justice, on pourrait parler de la réforme de l'assurance chômage, on pourrait parler de la loi industrie verte. Je pense que ce sont des textes importants, monsieur le député. Donc sur les 52 textes adoptés définitivement depuis 1 an et demi par le Parlement, seuls 3 ont exigé le recours au 49.3. Pour 49 textes, nous avons été en mesure de construire des accords comme les Français nous l'ont demandé. Bien sûr, je comprends la spécificité des budgets pour les groupes d'opposition, mais je ne désespère pas. Hier, vous avez examiné le projet de loi de fin de gestion. Et je veux remercier à cet égard le travail accompli par le ministre chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, et par le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve. C'est un projet de loi important. Il permet des investissements supplémentaires, notamment pour nos opérations extérieures, pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines de cet été, pour notre soutien à l'Ukraine ou encore pour mieux indemniser nos agriculteurs face aux crises. Sur ce texte, nous avons été capables de discuter, de nous entendre et il a été adopté hier soir en première lecture. Mesdames et messieurs les députés, mon troisième et dernier message est plutôt un étonnement, une forme de perplexité. Je m'interroge sur le rapport particulièrement troublé qu'entretiennent les députés censeurs, notamment ceux de la France insoumise, avec la vérité. Cet étonnement n'est pas récent, j'en conviens, mais vous ne reculez devant rien. Dans votre motion de censure, comme dans toutes les précédentes, vous recopiez inlassablement le mot « austérité ». Nous n'avons clairement pas la même définition. Le budget que je défends avec mon gouvernement, ce sont des investissements majeurs. C'est 40 milliards d'euros pour accélérer la transition écologique. C'est près de 2300 postes de policiers et gendarmes créés l'année prochaine. C'est une augmentation de moitié du budget de la justice par rapport à 2017. C'est la création d'une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. C'est une nouvelle augmentation de la DGF pour les collectivités. Et grâce à vous, grâce à vos amendements venus de la majorité comme des oppositions, ce budget, ce sont aussi des mesures supplémentaires en faveur des Outre-mer, des mesures pour permettre à 60% des Français qui travaillent de toucher l'indemnité carburant, pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire, pour renforcer notre lutte contre la pauvreté, pour prévenir davantage les risques causés par la pollution ou encore pour augmenter les moyens de la recherche contre les cancers pédiatriques. Alors notre budget, ce sont des solutions et des investissements. En revanche, quand je lis votre motion de censure et les hausses d'impôts majeures que vous réclamez, notamment pour les ménages, je peux l'affirmer, l'austérité, c'est vous. Mesdames et messieurs les députés, ce budget nous donne les moyens nécessaires pour toutes nos politiques publiques. Il tient notre promesse de ne pas augmenter les impôts, il assure notre souveraineté en maîtrisant nos dépenses publiques. C'est un budget au service des Français. Avec mon gouvernement, je suis fière de le porter. Je vous remercie. Merci Madame la Première ministre. La discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de